Hello tout le monde, c'est Wendy. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine 1 et de la semaine 2. J'ai pris un peu de retard, hein. Je vous avais dit que j'étais pas hyper organisée à ce niveau-là, mais donc voilà, je vous fais à mi-mois à peu près, donc du coup où j'en suis. Et je vais en profiter par la même occasion pour vous parler un petit peu de comment j'organise le budget commun. Et donc le fameux compte commun, comme ça vous verrez un petit peu où s'en va cet argent qu'on met chacun, mon compagnon et moi, sur le compte. À tout de suite. Alors voilà, on se retrouve du coup pour l'avancement de mon budget, ce qui a déjà été prélevé, ce qui doit encore être prélevé, et les montants exacts de ce qui a été prélevé. Comme ça, vous verrez un petit peu si y a de l'économie ou s'il n'y en a pas. Parce que voilà, vous allez voir que malheureusement, il y a des petits endroits où j'ai pas respecté le budget. Pas très bien, mais voilà, c'est bien de faire le constat à mi-mois. Comme ça, je peux redresser 2-3 petites choses avant de passer à la suite. Alors, au niveau du prêt hypothécaire, il a bien été retiré et ce que l'on a retiré, c'est 720,29. Je vous avais dit, hein, j'arrondis toujours un petit peu pour être sûr de tomber juste. Donc voilà, ça veut dire que c'est un peu moins et que c'est OK. Le perso, 384,04, donc un peu moins, mais c'est OK, du coup, c'est bien passé. Alors, au niveau des charges fixes, forcément, les 600 € ont bien été mis sur le compte commun. Comme je vous ai dit, je vous expliquerai un petit peu après comment c'est réparti. Donc ça, c'est égal et c'est OK. Alors, au niveau de l'abonnement de train, il y a eu une bonne surprise. Rappelez-vous, je vous avais dit dans la première vidéo que normalement, je devais avoir encore un petit résidu de remboursement avec des retards sur le compte de la SNCB. Et c'est le cas. Et donc, du coup, au lieu de payer 266 plus 6, eh bien, en tout, j'ai eu la chance de payer 244,50. Donc, ça, c'est un gros moins et c'est OK. Et ça fait évidemment beaucoup de bien parce que, rappelez-vous, mon petit stress de la vidéo précédente avec mon moins 3 à la fin, qui du coup n'est pas un moins 3. J'étais juste bon, tout ce qu'il fallait. Alors, téléphone, ça n'a pas encore été retiré. Weight Watchers, ça a été retiré et c'était pile 15. Plum a été retiré, pile 2. Et Kindle a été retiré. Et là aussi, c'était pile 10 €. Donc, c'est OK. Alors, au niveau des charges variables, qu'est-ce qui se passe au niveau des charges variables? Mes ongles, je les ai faits hier, enfin en tout cas au moment où je tourne la vidéo, c'était hier. Regardez, il est tout joli. Il zoom qui ne veut pas faire. Voilà. Alors, j'en ai eu pour 50 € au lieu de 55. Donc ça, c'est chouette. La carte de crédit, ça, j'ai bien mis 30. Ça a bien été retiré et c'est OK. La mutuelle a bien été retirée, les 45, et c'est OK. Et il y a bien eu un versement de 25 € du côté de Belle-Maman. C'est OK. Alors, les enveloppes, ça, je vais regarder avec vous après. Mes épargnes, forcément, elles n'ont pas bougé. Par contre, ici, ouais, je vous ai dit, j'ai pas tout respecté comme j'aurais voulu le respecter. J'ai pas fait les économies comme j'aurais voulu économiser, mais voilà. Vélo, on avait une enveloppe de 25 € pour l'instant, semaine 1 et semaine 2, je n'y ai pas touché. Youpi. Restaurant, semaine 1, j'avais déjà dépensé les 50 €. Ciao, ciao, les 50 balles. Donc, forcément, je ne vais plus rien dépenser pour les semaines qui restent, mais il me reste 0 dans l'enveloppe. Donc, voilà. Shopping. Shopping, il me reste 10 €. Non, j'avais dépensé... Ah, j'ai fait une bêtise, vous voyez? J'ai dépensé 40 € dans shopping. Déjà, dès la semaine 1. Beauté. Alors, beauté, j'avais rien dépensé en semaine 1. J'étais trop fière. Je m'étais dit, ah, c'est bon, je vais tenir le coup. Finalement, j'ai dépensé 20 sur les 40 € que je suis censée avoir. Et au niveau de la santé, semaine 1, j'ai dépensé 2 €. Semaine 2, j'ai dépensé 3 € sur mon enveloppe de 10 que j'avais. Donc voilà, comme ça vous montre un petit peu. En semaine 2, shopping, j'ai rien dépensé, donc je peux quand même déjà mettre une petite barre. Il faut que je fasse attention parce qu'il me reste 2 semaines à tenir.
Et il me reste 10 € en shopping. En beauté, il me reste 20 €. Et en santé, il me reste 5 €. Et j'ai encore 25 € en vélo, du coup, vu que je n'ai rien dépensé pour le vélo encore ce mois-ci. Alors, au niveau de l'alimentation, c'est là où ça fait mal. Donc, je ne vais pas en parler tout de suite. Je vais d'abord parler des animaux. Rappelez-vous, c'est une enveloppe de 150 € que nous avons avec mon chéri. Et nous avons dépensé en semaine 1, 30 €. Oups, ça y est. Ah non, licorne, reste avec moi. Voilà, on a dépensé 30 €. Pourquoi? Parce qu'il a fallu de la litière et des croquettes pour le petit chat. Et là où ça fait mal, bah, c'est en alimentation. Je vous avais dit, on avait calculé pour avoir 100 € par semaine de frais alimentaires, courses diverses et variées. Et ouais, bah on va devoir rectifier absolument semaine 3, semaine 4, parce que semaine 1, on est arrivé à un total de 113 € et 3 centimes. Donc ça pue déjà du cul. Et la semaine 2, bah, on n'a pas fait beaucoup mieux. On est à... J'ai mon petit pense-bête à côté, hein, c'est pour ça que je bug un peu, mais 109,88 €. Donc ouais, là on va devoir absolument faire attention parce que ça veut dire que sur les 400 €, on a déjà dépensé 232. J'ai pas de bêtises, 222. Ouais, 222, 223, quelque chose comme ça. Et donc, ben, ça veut dire qu'en gros, il nous reste à peu de choses près, on va dire 85 € pour la semaine 3 et 85 pour la semaine 4. Donc, on va essayer de respecter ça pour ne pas être en négatif, entre guillemets, et devoir potentiellement aller chercher sur une autre enveloppe, sachant que l'autre enveloppe sur laquelle on irait chercher, sans doute, ce sont les animaux, étant donné que, bah, comment dire, il n'y a que cette enveloppe-là, en fait, je vous avais dit, hein, compte commun, on n'a que 2 enveloppes. Donc ça devient compliqué de se dire qu'on va aller chercher ailleurs, parce que bah, le reste de l'argent du compte commun, je vais vous montrer après, bah, il est déjà parti, en fait, pour des factures, pour des prêts, etc. Donc voilà, ça pue un peu beaucoup, on va pas se mentir. Alors, ça veut dire que de mon côté, donc là je reprends le bleu. De mon côté, semaine 1, j'ai dépensé 92 €. Voilà. Du côté compte commun, on a dépensé 143,03. Semaine 2, j'ai dépensé 23 €. Et en enveloppe, hein, on parle évidemment. Et au commun, 109,88. Donc ouais, ça veut dire que, en tout cas, d'un point de vue alimentation, je vais tenir à l'œil. Le reste, au pire, bah, c'est pour moi, c'est ma poire. Hein. Ça tombe à 0, ça tombe à 0. Mais il va falloir faire attention quand même, hein, parce que ça pue un peu. Donc voilà. Alors au niveau des économies, bah, je vais rien noter en économie pour le moment parce que bah, j'ai pas fini mon mois et que je risque encore de dépenser. Donc on va mettre qu'en vélo pour l'instant on n'a rien économisé. Resto, c'est sûr qu'on économisera rien du tout, étant donné que de toute façon j'ai déjà tout dépensé. Shopping, on sait qu'il reste potentiellement 10 €. On verra si on les a encore à la fin des 4 semaines. Beauté, on sait qu'il nous reste 20. On verra s'il nous restera. Santé, même chose, 5, on verra. Alimentation, bah, il n'y a pas d'économie hein, du tout pour la semaine 1, ni pour la semaine 2. Et animaux, je vous avais dit, voilà, normalement, c'est toutes les 2 semaines. Sur les 75, vu que je divise en 2, hein, 75 pour 150, je suis censée mettre de côté, mais voilà, je pense que ce mois-ci, je vais attendre, comme pour le reste, hein, d'être au bout des 4 semaines et voir ce qui reste. Et on verra. Alors, il y a quand même des petites économies à mettre ici au niveau de Plum. Donc Plum, ils m'ont retiré la première semaine en arrondi. Et parce que donc je mets les arrondis et je mets aussi la pluie. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vais préparer une vidéo pour expliquer un peu Plum et comment je l'utilise. Mais en gros, chaque fois qu'il pleut, il y a 1 € qui est pris. Donc si par exemple le lundi, je vais être plus clair, le lundi il pleut, eh bien Sumeria le sait, et Plum le sait, et donc il y a 1 € qui est retiré, et au bout d'une semaine, on me dit combien on a retiré en tout, et j'ai mis aussi les arrondis. Donc chaque fois que je fais un paiement, par exemple, de 5,50 €, il y a 50 cents qui sont aussi pris par Plum
pour pouvoir faire ce système d'arrondi. Et donc, première semaine, je me suis retrouvée avec 9 € qui ont été prélevés. Et la deuxième semaine, je me suis retrouvée avec 8 € qui ont été prélevés. Donc, ça veut dire que au total des économies pour le moment sûres, on a 9 € et 8 €, ce qui nous fait un petit 17 € qui sont arrivés sur Plum. Et en fait, tout ça, les retraits automatiques comme ça, ils vont dans le défi mensuel. Mais ça, je vous le montrerai du coup quand je ferai les défis, la vidéo avec tous les défis que j'ai remplis à la fin du mois. Mais c'est là que ça va en fait, voilà, c'est déjà comptabilisé dans un défi. Donc voilà. On verra si dans 2 semaines, j'arrive à avoir quelque chose ici par rapport aux autres enveloppes. J'espère vraiment. Ça m'embêterait beaucoup de ne pas savoir mettre d'économie autre que ce qui arrive sur Plum en fait. Donc voilà, ça c'est le bilan de mes 2 premières semaines. On va dire qu'on s'est un peu lâché. Après, voilà, j'avais dit en première vidéo que j'avais quand même pas mal de sorties. Ben voilà, ça s'est un peu ressenti dans mes petites dépenses. Alors maintenant, je vais vous expliquer du coup comment ça se passe au niveau du compte commun. Hein. Je vous l'avais promis, je vais vous le montrer. Comme ça, vous comprendrez un petit peu mieux d'où viennent les 150 € des animaux et les 100 € par semaine de l'alimentation. Et donc, on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve du coup pour le budget du compte commun. Alors, l'outil est un petit peu différent ici, c'est-à-dire que c'est de nouveau un tableau avec qui dépose quoi et combien, et les différentes dépenses, voilà, je vous montre, qu'on doit avoir par rapport à ce fameux compte commun. Alors l'idée c'est que, pourquoi le support est complètement différent? Tout simplement parce que c'est mon ancien budget planeur, celui-là, et j'ai toujours pas refait dans le nouveau pour le budget du compte commun. Et donc c'est une feuille plastifiée, comme vous pouvez le voir, hein, quand je la bouge ainsi, vous voyez que c'est plastifié. Et donc j'écris dessus avec des marqueurs Sharpie, qu'on sait très facilement enlever avec une gomme, et c'est super pratique. Et donc voilà, là j'ai pas un suivi à l'année en fait de ce qui se passe sur le budget du compte commun, c'est vraiment au mois, et donc au fur et à mesure je gomme, si vous voulez, tout ce qui se passe sur le compte et je remets à zéro, sachant que pour les enveloppes et les épargnes, je garde quand même une trace, et ça vous l'avez vu du coup, dans mon planeur personnel, vu que à chaque fois je m'amuse à mettre l'alimentation, les animaux, c'est des grosses factures qui arrivent, elles sont notées là aussi, donc voilà, c'est comme ça en gros que moi j'établis un petit peu, pour l'instant en tout cas, ce fameux budget commun. Alors, je vais zoomer un tout petit peu, pas trop quand même, comme ça vous voyez bien. Alors, comment ça se passe? Donc, il y a d'abord ma part à moi qui est de 600 € plus 120 € de chèque repas. Donc ça veut dire qu'en tout, dans le compte commun, j'apporte 720 €. Ce mois-ci, c'est même un peu plus, hein, je ne l'ai pas noté, mais en fait, normalement, c'est... je ne les ai pas encore reçus, ça arrive. Mais normalement, ça va être 732. 732, non, ça serait bien, ce serait 132. Et donc, ça veut dire que mon apport serait de 732 € sur le compte commun. Mon compagnon, lui, verse 762. Alors, d'abord, il y a 720 €, comme ça, il apporte autant que moi avec mes chèques repas. Et il y a un petit supplément de 42 € parce que l'assurance auto est retirée sur ce fameux compte commun. Donc voilà, et l'auto, comme c'est lui qui l'a, comme elle a lui en fait, en gros, ben voilà, c'est lui qui rajoute la petite part pour payer ça sur ce fameux compte commun. Alors, on a un emprunt commun qui est retiré sur ce compte, qui est l'emprunt des travaux. On a fait des petits travaux à la maison, enfin des petits travaux. Vous vous doutez bien qu'avec une somme pareille, c'est pas si petit que ça. On a dû faire des travaux, c'était important, parce qu'il pleuvait un petit peu quand même légèrement dans la cuisine, donc à un moment donné, les choix sont faits, sont posés, et donc voilà. Alors, ce prêt travaux, eh bien, il est déjà passé hein, sur le compte commun, donc ça, c'est OK. Et c'est 479,84 si ma mémoire est bonne. Bref, c'est dans ces eaux-là. Comme d'habitude, hein, j'arrondis toujours. Et puis après, je mets la somme qui a réellement été retirée. Ce mois-ci, on n'a pas de charge variable qui a été prévue. Donc voilà, on peut déjà passer à l'autre côté de ma petite fiche. Et là,
On retrouve Engie, donc gaz et électricité, on est à 307 € par mois. Ça a déjà été prélevé. Alors, il faut savoir que normalement, on pourrait être à 200. Mais, parce qu'on a reçu une très très belle régularisation. Mais voilà, moi j'ai décidé que tant qu'on savait se permettre de payer un gros acompte, on le mettait parce que notre consommation, en fait, elle n'est pas régulière, c'est hyper évolutif. Voilà, ici par exemple, pour chauffer notre véranda, on a investi dans un très très bon radiateur. On ne le met qu'à 17, hein, on ne le met pas à 20, mais on se doute bien que sur la facture d'électricité, ça va avoir son importance. Donc voilà, l'idée est de se dire que on met quand même les 100 € en plus par mois, au cas où il y a une augmentation, au cas où notre consommation augmente aussi. Voilà, à un moment donné, on s'est dit, tant qu'on sait les payer, on va les payer. L'assurance maison, elle a été retirée aussi. Alors elle, c'est quelque chose comme 47,50. Si ma mémoire est bonne, c'est à peu près à peu de choses près, c'est ça. L'assurance familiale. Alors, l'assurance familiale, vous voyez qu'il y a deux sommes. Pourquoi? Parce que Wendy est une babache. Qu'elle a voulu changer d'assurance pour la maison, la voiture et l'assurance familiale. Sauf qu'elle n'a pas bien vérifié les papiers que la banque a complétés quand elle a changé l'assurance et ils n'ont pas annulé l'assurance familiale de l'autre côté. Donc voilà, je suis partie pour payer 2 assurances familiales pendant 1 an. Yeah, le top du top. Donc voilà, il y en a déjà une qui a été retirée, c'est celle de 11 €. Celle de 10, elle arrivera autour du 15. Alors, Internet a déjà été retiré, c'est bien 29 €. Sachant que je crois que j'ai encore un mois à 29 et encore je suis même pas sûre. Je suis même pas sûre. Je crois que c'était le dernier mois à 29, après ça repasse à 39 €. Mais voilà, on en a besoin. Moi je travaille parfois de chez moi. Il faut absolument que j'ai une connexion internet stable. On n'a pas la télé. On n'a pas la télédistribution. On n'est pas abonné à Proximus TV ou peu importe, ou à vous, ou voilà, tous ces machins-là. On n'est pas abonné. On est juste sur Netflix et sur YouTube. Amazon Prime, je crois aussi de mémoire, mais ça c'est mon compagnon qui paye. Donc voilà, on a besoin d'Internet et d'une bonne connexion Internet, sinon on ne sait plus regarder la télé. Donc voilà. Netflix est déjà passé aussi pour le prix de 10 € et l'assurance voiture est déjà passée aussi pour la modique somme de 42 € par mois. Et au niveau de l'alimentation, mais ça vous l'avez vu, hein, on a bien rempli l'enveloppe de 150 € pour les animaux et on a bien mis 268 en plus des 132 de chèque repas qui font les 400 € et donc les 100 € par semaine. Voilà, comment dirais-je, de budget pardon, alimentaire, j'arriverai à le dire, excusez-moi. Donc voilà, comme je vous ai dit, hein, la totalité de ce qu'on met sur ce fameux compte commun, en fait, est dépensé. Il y a très 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 peu d'épargne. Les seules épargnes possibles, c'est quand on arrive à faire en sorte qu'au niveau alimentation et animaux, on ne dépense pas trop. Et encore, l'alimentation, ça va partir sur un compte commun d'épargne. Les animaux, ça part sur un compte épargne animaux quand il y a un surplus et qu'on n'a pas tout utilisé. Donc voilà, c'est comme ça qu'on répartit. Donc vous voyez que c'est quand même très très équitable, hein. On a vraiment fait l'addition de tout ce qu'on dépense au quotidien et on a littéralement divisé en deux. Voilà, ça a été un choix de vraiment y aller en 50-50 pour ça. Vous avez peut-être remarqué que mon compagnon n'intervient pas dans le prêt hypothécaire, tout simplement parce que la maison ne lui appartient pas. Voilà, et donc ne lui appartient pas dans le sens où je l'avais déjà acheté avant qu'on se rencontre. Et donc voilà, il participe à sa manière à hauteur des travaux, la moitié des travaux. Et c'est déjà énorme pour moi parce que sans ça, j'aurais potentiellement pu perdre ma maison parce qu'on avait quand même légèrement un petit début de mérule, ce gentil champignon des familles, au niveau de la plateforme, ce qui n'est plus le cas forcément vu qu'on a rasé la plateforme, on a refait une nouvelle, donc plus de problème. Mais voilà, sans lui, j'aurais pu perdre ma maison et donc sa contribution est au-delà de ce que j'aurais pu espérer parce qu'à un moment donné, c'est pas avec le salaire que j'ai actuellement que j'aurais pu avoir un autre prêt pour pouvoir traiter la maison.
Donc voilà, c'était ma petite explication du budget compte commun. Normalement, la prochaine fois, on va se retrouver, si j'arrive à être un peu plus régulière, pour le bilan de la semaine 3. Et j'en profiterai pour vous parler un petit peu de mes lectures du mois, de ce qui m'éveille, de ce qui me permet peut-être de mieux gérer ma vie au quotidien et donc par définition mes finances aussi. Donc voilà, à la prochaine!